Bonjour, je vais vous présenter ma collection Spyderco. Donc Spyderco, c'est une marque américaine qui a été le leader dans le développement et la modernisation des couteaux industriels. Donc ils ont inventé entre autres l'ouverture une main, c'est les premiers qui ont fait ça et ont été suivis par les autres marques. Et ils ont aussi inventé les serrations, donc les dents que nous voyons ici sur la lame. Donc je vais vous présenter ma collection Spyderco. Donc je vais commencer par le Spyderco Clip It Rescue 93 mm. Donc un modèle déjà assez ancien pour les secours, pour toutes les activités qui nécessitent un bout arrondi pour ne pas risquer de piquer la victime ou de blesser quelqu'un sur un bateau, tout ça. Donc avec une lame totalement crantée, trou d'ouverture une main et un manche en efferé. Un clips, deux positions droitier-gaucher, un couteau entièrement ambidex, ouverture droitier comme gaucher, fermeture droitier comme gaucher, clip droite ou gauche. Avec le petit paracord pour la prise en main. Ensuite, le Dallar Drop Point. Donc toujours ambidex, ouverture une main, grâce au Spider Rule, le trou typique de chez Spyderco. Lame combo edge, partiellement serration, partiellement lisse. Petit paracord toujours. Un clip, ceinture de type trombone, droitier-gaucher, et une fermeture par bille. Donc très fluide à l'ouverture comme à la fermeture. Ensuite, le Spyderco Native. Donc un modèle déjà assez ancien aussi. Made in USA celui-là. Avec la petite paracord. Clip droite et gauche. Ouverture droitier comme gaucher et fermeture lockback. À pompe. Un manche en efferène. Lame lisse. Très bonne prise en main. Grâce au ricasso. Pour avoir une prise en avant et une prise plus en arrière. Comme ceci. Un modèle assez compact. Mais avec une très bonne prise en main pour sa taille. Un vieux modèle, les anciens délicats. Toujours ouverture une main, lame totalement crantée. Clips de ceinture, deux positions, mais seulement pour les droitiers. En haut du manche ou en bas du manche. Pas pour les gauchers. Passage pour la dragonne. Manche en acier. Donc plus lourd, un esthétique plutôt réussi. Plus solide. Un couteau vachement voyant, mais un peu lourd dans la poche. Dans les manches acier, je vais vous parler du Bug de chez Spyderco, un modèle très récent et vraiment petit. Donc avec une petite garcette pour faciliter la prise en main. L'ouverture une main assez difficile due à la faible taille. Un couteau plus pour la décoration, la collection, mais quand même utilisable pour des toutes petites coupes. Ou même couper une corde, en s'y reprenant à plusieurs reprises et on arrive quand même à la couper. Donc pas de verrouillage de lame pour celui-là. Trop petit pour avoir un verrouillage de lame. Si vous souhaitez avoir un couteau très compact avec un verrouillage de lame, il faut prendre la taille du dessus, le Ladybug de chez Spyderco, qui lui a un système lockback. Donc maintenant je vais passer à deux grands classiques, l'Endura et le Delica 4. Donc 4e de la génération. Donc le Delica, la version plus compacte. Lame totalement serratelle.
La particularité du manche sur le numéro 4, c'est qu'à l'intérieur, il y a des platines en acier pour la solidité, recouvertes de plaquettes en FRN. Donc toujours la même histoire, clips 4 positions, fermeture lockback, ouverture droitier comme gaucher. Et son grand frère, l'Endura 4, j'ai pris dans la même finition, totalement cranté. Donc pareil, avec des plaquettes à l'intérieur, clips position, la petite paracord qui va bien. Bon, un modèle déjà assez grand. Une grande lame, une prise en main extraordinaire, un très bon grip pour le pouce, un grand couteau quand même. Et pour finir, un haut de gamme de chez Spyderco, le Paramilitary, manche G10, ouverture extrêmement fluide, lame en CPM S30V, un haut de gamme made in USA. J'ai pris en lame lisse, il existe aussi en lame totalement crantée, ou en lame noire ou lame satin, ici dans lame satin. Une petite paracorde qui va bien. Merci à Base 2A pour l'idée du nœud pendu que j'ai vu sur ses créations. Allez voir son site, de très belles créations aussi. Sur YouTube, Base 2A ou dans mes amis. Donc une très bonne prise en main grâce au ricasso ou une prise plus sur l'arrière. Fermeture compression lock, c'est l'équivalent d'un liner mais au dos du couteau. Ici, on appuie, hop, et on déverrouille. Et l'avantage d'un liner, c'est que c'est plus on force sur la lame, plus ça comprime, d'où son nom. Du coup, il est plus dur à déverrouiller s'il y a un effort fait sur la lame. Donc très doux, hein, la fermeture ou l'ouverture. Ouverture classique, fermeture coup de poignet. Et hop là. Bon, j'ai pas trop de place pour la vidéo, donc je peux pas trop bien manipuler. Donc si des fois l'ouverture ou la fermeture n'est pas très fluide ou pas très bien exécutée, c'est parce que j'ai pas assez de place. Voilà. Clips, une seule position possible, donc pas totalement ambidex. Ça c'est un modèle qui est plus axé pour les droitiers, mais quand même utilisable pour les gauchers. L'ouverture peut se faire droite et gauche aussi facilement. Bon, le clip est qu'à droite et la fermeture pour un gaucher c'est quand même réalisable. Quitte à prendre ses deux mains. Voilà. Donc Spyderco, des couteaux que je conseille. Hein. Très bonne qualité. Tous les niveaux de prix à peu près. On commence dans les 30 € à peu près avec le Tenacious. Made in China. Premier couteau Made in China de chez Spyderco. Définition au top pour le prix. Un acier, on peut dire correct par rapport à d'autres couteaux, mais par rapport à la qualité et au savoir-faire de chez Spyderco et ce qu'ils ont fait jusque là, l'acier est peut-être un petit cran en dessous que du VG10 par exemple, d'Adelica. Donc un acier un peu en dessous, mais pour un budget qui est nettement en dessous aussi. Hein. On commence à 30 €, 30-50 € ce couteau-là.